Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureuse de te retrouver et de vous retrouver pour la diffusion d'un nouveau message. Dès à présent, je voudrais remercier, merci aux nouveaux abonnés, merci de ton intérêt, de votre intérêt, de votre écoute et merci de me rejoindre dans mes partages. Merci d'associer ton énergie à la mienne. J'espère diffuser une énergie de paix dans ces partages, une énergie de recueillement. Un nouveau message issu de conversations avec Dieu. Ce site dont je mets toujours le lien au bas de ces vidéos puisque j'estime que c'est normal de le faire étant donné que c'est un site d'où sortent tous ces messages et qui est très inspirant pour moi. Je suis Christine de la Terre. Bienvenue dans mes messages et partages solidaires. J'avais mis en ligne hier un nouveau message et j'ai dû l'enlever puisque j'avais choisi comme base sonore, sans le vouloir, une musique qui n'était pas libre de droit d'auteur. Donc, par souci d'honnêteté, j'ai enlevé cette vidéo. Voilà pourquoi aujourd'hui, je réitère un nouveau message, puisque ça fait déjà quelque temps que je n'en ai pas posté. Je vous invite à faire une pause, fais une pause dans ta journée. Si tu es seul, c'est le moment idéal pour t'asseoir dans ton canapé ou t'allonger dans ton lit. Éventuellement de mettre la pause, de te faire un thé, un café. C'est un peu comme si nous passions ce moment ensemble, tous les deux, toi et moi, dans une complicité qui, je le souhaite, t'amènera et m'amènera une certaine paix, une certaine détente. J'ose espérer que je ne serai pas interrompue par la publicité. C'est un véritable fléau et c'est difficile d'y échapper, malheureusement. C'est devenu un fléau de société. On est obligé d'en manger tous les jours. Et franchement, je fais un peu une indigestion. Bon, allez, c'est parti pour le nouveau message. En ce jour de ta vie, je crois que Dieu souhaite que tu saches que tu n'es jamais seul, jamais, à aucun moment. Dieu est toujours avec toi. Et tu as des personnes tout autour de toi qui se soucient de toi, de ton bien-être.
Cela fait du bien parfois de passer du temps seul avec soi, avec toi. Souviens-toi aussi que c'est bien de contacter quelqu'un si tu te sens vraiment trop seul. Si tu veux qu'il ou elle te contacte, eh bien, qu'attends-tu? Avec tout mon amour, Donald Neil Walsh. Voilà pour ce message, le message du moment. La solitude, je crois que un jour ou l'autre, toi et moi, nous avons déjà eu et nous aurons rendez-vous avec elle. Et c'est pourquoi il me semble utile de l'apprivoiser. Il me semble utile, avant d'être face à cette solitude, de faire ami avec elle. Je crois que dans la vie, de toute manière, nous sommes seuls. Nous sommes seuls avec nous-mêmes. Personne, à part toi, n'occupe ton corps. Personne, à part toi, ne ressent tes sensations corporelles à l'intérieur de toi. C'est une forme de solitude. On est seul avec soi-même en fait. Avoir conscience déjà de ça, avoir conscience de cette présence à soi-même, nous évite cette solitude en fait. C'est en cela que c'est assez, c'est quand même rassurant de savoir qu'on est toujours avec soi-même. D'où l'intérêt d'être bien avec soi. Alors, lorsque mon fils est né, il y a déjà bon nombre d'années, j'ai fait ce qu'on appelle une dépression post-partum. Eh bien, je ne supportais pas cette idée d'être seule avec moi-même. Et donc, il y avait toujours un fond de radio, une télé allumée. Et je m'imposais même d'être avec des personnes que j'appréciais pas forcément, juste pour pas être seule. Ce qui m'a amené à la pratique du yoga. Mais bon, le but ici n'est pas de raconter ma vie, simplement de partager avec toi que la découverte du yoga, mais ça peut être une autre pratique, ça peut être, quelle que soit la pratique, du moment qu'elle nous amène à la rencontre de notre moi intérieur, elle est bonne. Et au travers des méditations, j'ai pu, à ce moment-là, retrouver cette conscience de moi-même, de mon intériorité. Je suis allée, au travers de ces méditations, à l'intérieur de moi, très très profondément, là où j'avais peur d'aller, c'est-à-dire là où il y avait l'angoisse, l'angoisse de vivre, une peur que je ne comprenais pas. Et derrière cette peur, ces peurs, il y avait un magnifique cadeau que j'ai trouvé, un bien-être et une paix. Lorsque j'ai ouvert les portes à toutes ces peurs, je me suis rendu compte que c'était seulement des moulins à vent, c'était des chimères, enfin je veux dire, c'était des paravents, voilà. Ces peurs, c'était des paravents
qui masquait ce bien-être intérieur qu'on a tous en nous-mêmes. Toi, tu l'as aussi, nous l'avons tous. Lorsque nous nous décidons à nous rencontrer vraiment à partir de l'intérieur de nous-mêmes, à travers cette solitude, eh bien, je peux t'assurer qu'il y a un rendez-vous magnifique avec une paix, une sérénité totale. Du moins, c'est l'expérience que je partage ici, sans beaucoup de pudeur d'ailleurs, avec toi qui m'écoutes. Alors cette peur de la solitude, il nous serait peut-être utile parfois de la dépasser et d'aller à contresens de toutes ces peurs et de faire la paix avec soi, n'est-ce pas? Il n'y a pas de monstre à l'intérieur de toi, absolument pas. Pas plus qu'à l'intérieur de moi-même, ni à l'intérieur des personnes qui t'entourent. Je connais des personnes, et j'en fus à un moment donné, qui préfèrent être mal accompagnées plutôt que d'être seules. Et ça a quelque chose de terrible. Parce que ce qui nous conduit à être justement bien accompagnés, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire que une fois qu'on a expérimenté cette solitude, une fois qu'on a expérimenté ces moments seuls avec soi-même, en étant à l'intérieur de soi, en relation directe avec ses états d'âme, ses émotions, eh bien l'étape d'après, c'est que justement, nous rencontrerons des personnes qui correspondent à notre état d'être, à notre âme, qui correspondent à nos attentes, des personnes qui vont nous enrichir. Voilà. Je considère aujourd'hui que la solitude est mon amie. Et la plupart du temps, ça m'arrive encore, bien entendu, de ressentir des peurs ou des angoisses. Eh bien, le meilleur moyen pour moi de les traiter, eh bien, c'est de m'isoler et de me retrouver seule. De faire une méditation, d'écouter de la musique, de revenir en moi. Et lorsque je reviens en moi, au fond de moi, tout s'apaise parce que je rencontre qui je suis et je suis la même chose que toi à la source. Je suis un être de lumière qui a endossé un corps physique pour expérimenter une vie sur la terre. Et forcément, lorsque je vais à la rencontre de mon intériorité, je retrouve cet être de lumière que je suis et que tu es. Je retrouve ma sérénité intérieure et elle est en chacun de nous. Et toutes ces peurs que l'on ressent parfois nous coupent, notamment cette peur de la solitude, nous coupent de cette richesse intérieure que toi et moi nous avons tous et toutes. Voilà, je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est ce qui m'est venu par rapport à ce message. Je t'embrasse, toi qui m'as écouté jusqu'au bout.
ce qui est en soi un cadeau sympathique pour moi, parce que souvent dans notre société, il faut aller vite et prendre le message qu'on nous donne en un minimum de temps, mais parfois, il faut se poser pour aller jusqu'au bout. D'un message qui est diffusé avec le cœur. Voilà. Je t'embrasse, je vous embrasse tous et toutes. Merci, merci. Merci de m'avoir tenu compagnie pendant ma blablaterie. À bientôt.